Récupérer son rang de premier producteur de coton en Afrique, la CMDT prévoit une production record de 780 000 tonnes de coton pour la campagne agricole 2023-2024. La brigade mobile d'intervention a saisi 6 kg de cocaïne d'une valeur de près de 300 millions de francs CFA. Le chef de la diplomatie ukrainienne appelle l'Afrique à soutenir Kiev face à la Russie. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, une délégation de la présidence conduite par le colonel Hassan Badjalo Touré s'est rendue à Sekora et Bendougou, commune de Ségala, dans la région de Kaya, pour la remise officielle de 2 fourrages et de 4 tonnes de céréales aux populations de ces 2 localités. D'une capacité de 8 mètres cubes d'eau avec une profondeur de 120 mètres, équipés de systèmes solaires et de pompes hybrides pour tout cas d'éventualité, ces forages traduisent l'engagement du président de la transition pour atténuer la souffrance des populations vulnérables. À travers ces réalisations, ces populations se trouvent plus que jamais soulagées du calvaire de la pénurie d'eau, surtout en saison chaude. Les 2 chefs de village, le représentant du gouverneur de la région, le sous-préfet, le maire de la commune n'ont pas manqué de mots de remerciement à l'endroit du chef de l'État. Ils lui ont exprimé leur profonde gratitude pour la promesse tenue et surtout la diligence dans la mise en œuvre. La conseillère spéciale du président de la transition, le colonel Hassan Badjalo Touré, s'est dite fière d'avoir dépassé le cap des 300 fourrages remis. Elle a réitéré son engagement et celle de son équipe à mettre en œuvre la volonté du chef de l'État en termes d'assistance humanitaire aux populations vulnérables. Pour la campagne agricole 2023-2024, la compagnie malienne de textile prévoit une production record de 780 000 tonnes de coton afin de récupérer son rang de premier producteur en Afrique. Selon le directeur général de la dite structure, des dispositions sont prises pour atteindre les objectifs fixés. Lors de la 98e session ordinaire du conseil d'administration de la holding CMDT, le PDG de la structure, Nando Dambélé, a assuré que de nouveaux produits très efficaces ont été trouvés et testés sur des cultures maraîchères et le coton pour bien démarrer sans crainte la campagne à venir. Il a rappelé qu'en 2022, sa structure a eu un chiffre d'affaires de 315 milliards de francs CFA et un total bilan chiffré à 269 milliards de francs CFA avec un bénéfice net de 2,5 milliards de francs CFA. Par rapport à 2021, nous sommes en progression de près de 50% et nous avions un résultat net de près de 5 milliards de francs CFA. Parlant de la campagne écoulée avec des attaques des jacides, le retard lié à l'approvisionnement en intra et les inondations avec plusieurs pertes de superficie, tout était réuni pour une baisse drastique, a-t-il révélé. Chose qui, selon lui, a fait que la CMDT est tombée à 389 000 tonnes alors qu'elle avait un projet de production de 780 000 tonnes. Pour la campagne à venir, il dira que 90% des engrais sont déjà disponibles au niveau des producteurs. Une délégation de l'école privée Intec Junior, conduite par son directeur Mamadou Kanté, s'est rendue le mercredi 24 mai 2023 à l'état-major de l'armée de l'air. Elle a été accueillie à son arrivée par le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Aliou Bois-Diara. L'objectif de la visite était d'apporter sa contribution aux forces nationales, notamment l'armée de l'air, dans le cadre de leur mission de défense et de sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national.
L'objectif de la visite était d'apporter sa contribution aux forces nationales, notamment l'armée de l'air, dans le cadre de leur mission de défense et de sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Le directeur de l'INTEC Junior Mamadou Kanté a déclaré que c'est suite au crash d'un hélicoptère d'attaque des forces armées maliennes de retour d'une mission opérationnelle survenue le samedi 22 avril 2022 dans un quartier résidentiel de Bamako que ces élèves élus ont décidé d'apporter leur contribution pour l'achat d'un nouveau hélicoptère pour les forces de défense et de sécurité. Ainsi, ils ont pu rassembler une somme de 424 615 francs CFA à mettre à la disposition des FAMA. Il a saisi l'occasion pour affirmer que c'est grâce aux FAMA qu'ils parviennent à étudier et que sans la sécurité, rien ne marche. Le chef d'état-major général de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boïdjara, s'est dit très heureux de ces gestes symboliques avant de saluer les professeurs et les élèves de l'INTEC Junior pour cette bonne initiative. Selon le général Djara, ce que l'INTEC vient de faire est d'une valeur inestimable. Il a par ailleurs souligné que les forces de défense et de sécurité défendront la patrie jusqu'au sacrifice ultime. Enfin, le général Djara a invité les personnes de bonne volonté à œuvrer dans le même sens. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire de feu lieutenant d'aviation Mamadou Fofana et ses compagnons décédés lors du crash de leur hélicoptère de retour de mission. Sur tout un autre plan, la brigade mobile d'intervention de Bamako a mené une opération dans la nuit du mercredi dernier qui a permis d'intercepter plusieurs paquets de cocaïne en partance pour Paris. Sur la base d'informations de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude, les limiers de la brigade mobile d'intervention de Bamako ont saisi environ 6 kg de cocaïne d'une valeur de près de 300 millions de francs CFA. Les faits se sont déroulés dans un quartier périphérique de la capitale sur la base d'informations de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude. Les limiers de la brigade mobile d'intervention BMI de Bamako ont saisi environ 6 kg de cocaïne d'une valeur de près de 300 millions de francs CFA. Les délinquants avaient partagé la drogue entre des valises noires bien emballées afin de tromper la vigilance des agents de douane. Les 10 délinquants avaient camouflé la cocaïne pour les pièces de bazin, tout en les emballant dans une matière de couleur bleue. Alors une patrouille douanière fait une descente musclée dans leur nid. Elle a pu mettre la main sur les valises et épingler les suspects qui avaient tenté la fuite. Ils ont été arrêtés et conduits dans les locaux de la brigade mobile d'intervention de Bamako, Sisa Faladje, non loin de la Tour d'Afrique, pour complément d'enquête. Au dire de l'inspecteur des douanes Oumar Kassambara, nous avons trouvé entre divers articles ordinaires 4 paquets de cocaïne pure. Les analyses des laboratoires ont confirmé qu'il s'agit d'une drogue de premier choix. Selon lui, les colis étaient destinés à la France. Certainement, d'autres complices attendaient les colis à l'aéroport Modibo Keïta pour expédition. Les enquêtes continuent afin de démasquer toute personne impliquée. Pour sa part, le directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konaté, a salué le professionnalisme de ses agents tout en les invitant à maintenir la pression sur les réseaux mafieux qui contribuent au financement du terrorisme contre notre pays.